Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous allez bientôt voyager dans un pays francophone? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast presque 100% en français pour les apprenants qui veulent améliorer les compétences de la langue française. Et moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors, aujourd'hui, avant de commencer le sujet dont on parlera, je voulais tout d'abord vous inviter à nous rejoindre aux ateliers de conversation qui se dérouleront cet été aussi. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site sur la page d'accueil. Donc, vous allez sur www.formelanguages.com et là, vous allez trouver toutes les informations. Vous allez pouvoir voir les contenus des ateliers précédents ainsi que les témoignages et les commentaires des participants. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis là pour répondre à toutes les questions auxquelles j'ai des réponses. D'accord. Comme d'habitude, on commence par la faute de la semaine. Écoutez attentivement. Je viens de la Belgique. Je viens de la Belgique. Quelle est la faute? La faute, c'est l'article. Quand on utilise le verbe venir pour dire d'où on vient, de quel pays on vient, et si le pays d'où on vient est un pays féminin, comme la Belgique, ou bien on peut dire la France, ou même l'Espagne, l'Italie, il y a vraiment beaucoup de pays féminins en français. On ne va pas dire de là, mais on va dire tout simplement de. Je viens de Belgique. Je viens d'Espagne. Donc, à noter, je viens de Belgique. D'accord. Alors, de quoi parlera-t-on aujourd'hui? En fait, quand je parle avec mes étudiants, j'aime aussi parler de leurs projets et certains d'entre eux me disent qu'ils vont visiter la France ou voyager dans un autre pays francophone. Et mon idée pour cet épisode, c'est de vous aider à retenir quelques phrases essentielles. Aussi, cette année, vous allez être touriste dans un pays francophone. Je suis sûre que déjà vous connaissez certaines structures et phrases qu'on peut utiliser, mais il faut toujours réviser et répéter pour ne pas oublier. Alors, on va commencer par le verbe venir et peut-être que quand vous allez voyager dans un pays francophone, quelqu'un vous demandera « Vous venez d'où ?» Vous venez d'où? La réponse qu'il faut donner doit dire de quel pays ou de quelle ville ou de quel continent vous venez. Donc si quelqu'un vous demande « Vous venez d'où ?» vous pouvez dire « Je viens de Belgique » ou « Je viens de Serbie » ou « Je viens d'Israël » »,« Je viens d'Australie ». Donc à chaque fois, il faut commencer la phrase par « Je viens de ». Un autre conseil pratique que j'aimerais vous donner si cette année vous allez être touriste, disons en France ou dans un autre pays francophone, c'est de d'aller dans un office de tourisme. Parce que dans un office de tourisme qui existe, je crois, dans toutes les grandes villes en France au moins, vous pouvez trouver toutes les informations concernant les événements qui ont lieu dans cette ville ou peut-être dans les villes qui sont proches de la ville où vous êtes en ce moment. Et vous pouvez aussi demander un plan
de la ville. Vous pouvez demander un plan de la ville et quand vous avez le plan de la ville, vous pouvez vraiment être un vrai touriste avec le plan, voir où vous êtes en ce moment et juste vous balader dans les rues et chercher vous-même et trouver d'autres endroits intéressants à voir et à visiter. Donc, mon conseil pratique, c'est chercher l'office de tourisme et demander un plan de la ville. Je trouve que ça, c'est très pratique. Au moins, c'est une bonne expérience. Alors maintenant, on va faire une petite pause et puis on va apprendre comment demander pour demander la direction ou demander des informations. Restez avec nous, on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des phrases utiles si cette année vous allez vous rendre en France. Et nous avons mentionné une astuce intéressante ainsi que la question « Vous venez d'où ?» à laquelle il faut répondre « Je viens de » et après indiquer votre pays ou bien ville ou le continent. Alors, si vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas très bien, je trouve que c'est toujours utile de demander aux personnes autour de vous de vous aider. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a de la technologie qui peut vous aider, mais si vous voulez parler en français et juste développer votre compréhension orale et production orale, il faut demander aux Français de vous aider. Alors, si vous cherchez quelque chose et vous ne savez pas comment trouver, vous pouvez demander « Excusez-moi, je cherche la gare. » « Excusez-moi, je cherche la gare. » « Pouvez-vous m'indiquer dans quelle direction je dois aller? » « Pouvez-vous m'indiquer dans quelle direction je dois aller? » Alors, si vous posez cette question, il faut aussi bien entendre la réponse. Donc, la personne va vous dire, il faut aller dans cette direction-là, ou aller à droite, aller à gauche, ou aller juste tout droit. Donc, quand vous posez la question, il faut aussi bien comprendre la réponse. Une autre chose, donc ici, dans cette phrase, on cherche la gare. Mais vous pouvez aussi demander « Excusez-moi, où se trouve l'arrêt de bus ?» Ou bien « Excusez-moi, où se trouve la station de métro la plus proche ?» Et à chaque fois quand vous commencez la phrase, si vous dites « Excusez-moi », c'est une façon polie de demander de l'aide et d'avoir la réponse à votre question. Et vous pouvez dire aussi « Excusez-moi, je suis perdu. Pouvez-vous me dire où aller pour arriver au centre-ville? » Excusez-moi, je suis perdu. Pouvez-vous me dire où aller pour arriver au centre-ville? Je trouve que ces 3 questions sont assez pratiques quand vous vous trouvez dans une ville que vous ne connaissez pas bien. Il faut toujours demander aux gens parce que je suis sûre qu'ils vont vous aider et vous allez mieux vous sentir parce que vous avez communiqué en français. Autre chose que je voulais mentionner, quand vous demandez de l'aide ou des informations, il faut toujours remercier. Je vous ai dit ça plein de fois, c'est très important de remercier en français. Et pour aujourd'hui, j'ai formulé 3 phrases que moi personnellement j'aime bien utiliser pour remercier. Elles sont assez similaires, mais donc vous pouvez varier ou peut-être que vous pouvez mémoriser juste une de ces 3 phrases et je crois que ça va être suffisant. Alors, écoutez et répétez après moi. Merci beaucoup, vous êtes très gentil.
Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. La deuxième. Merci bien. C'est très gentil de votre part. Merci bien. C'est très gentil de votre part. Et la dernière, la plus courte. Je vous en remercie. Je vous en remercie. N'hésitez pas à répéter cette partie juste pour retenir au moins une des phrases. Je suis sûre que dans le futur, ça va beaucoup vous aider. Et alors, comme on parle des remerciements, peut-être que c'est la première fois que je le fais ouvertement, mais je tiens à remercier mon éditrice audio Marine. Marine, merci beaucoup d'être avec moi et juste d'éditer les épisodes, c'est vraiment une grande aide. Sans elle, je ne pouvais pas faire toutes les choses que je fais parce que elle fait une grande partie du travail. Je suis vraiment reconnaissante. Et la dernière chose pour aujourd'hui, c'est la phrase de notre document. Alors, comment trouver le document dont je parle? Vous allez sur notre site www.formelanguages.com et sur la page d'accueil, vous allez trouver une section qui est dédiée à ce document qui s'appelle 50 phrases essentielles en français et vous allez pouvoir le télécharger gratuitement et vous allez pouvoir lire toutes les phrases que je prononce au cours de nos épisodes. Pour aujourd'hui, j'ai choisi la phrase, écoutez bien, je veux améliorer mon français. Je veux améliorer mon français. Je veux améliorer mon français. Donc, quand vous parlez de vos objectifs concernant la langue française, c'est une bonne phrase à retenir pour dire « Je veux parler en français ». Est-ce qu'on peut continuer en français? Je ne veux pas parler en anglais parce que je veux améliorer mon français. N'hésitez pas à réécouter cette partie et juste à répéter et bien maîtriser la prononciation. Alors, cet épisode était plutôt dédié à toutes les personnes, comme je l'ai déjà dit, qui vont bientôt aller en France ou dans un autre pays francophone. Heureusement, il y a beaucoup de pays où vous pouvez parler en français et il faut vraiment en profiter juste pour, comme on a déjà dit, améliorer votre français. Donc, n'hésitez pas à réécouter cet épisode et peut-être noter 3 phrases de tout ce qu'on a mentionné. Si vous retenez, si vous mémorisez 3 phrases, je crois que ça va déjà être excellent et que vous allez améliorer votre vocabulaire et vous allez pouvoir juste vous exprimer plus facilement. Et ça, c'est l'idée. Apprendre le français le plus possible pour pouvoir parler le plus facilement possible. Si vous avez des suggestions ou des questions, ou bien si quelque chose n'était pas clair, je suis là pour vous aider, donc n'hésitez pas à m'écrire ou peut-être écrire un commentaire. Je vais vous répondre et essayer de vous aider. Et la dernière chose, tout d'abord, merci à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous prie de noter cet épisode ou de donner une note ou un commentaire au podcast For Me Talks parce que l'idée, c'est d'aider le maximum de personnes à maîtriser le français. Donc, si vous mettez votre opinion ou votre avis, ça va aider les autres à nous découvrir. En tout cas, merci encore une fois de nous avoir écoutés. Bonne journée et à la prochaine.